Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Direct, toujours pour une couverture médiatique de la COP27 et de ses principaux événements. Commençons par ce commentaire qui concerne le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, président de la COP27, qui a affirmé le vif intérêt qu'accorde la présidence égyptienne de la COP27 à l'interaction avec le cadre des jeunes et des enfants accrédités auprès de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Monsieur Choukri a indiqué que le slogan adopté par la COP27 reflétait la nécessité de la présence d'une participation active des jeunes à l'action climatique internationale. Les détails. It's the world's most witnessed event. The Mother of the World invites you to confront together the climate crisis. Efforts united in fulfilling global goals. Solutions for the world's most pressing challenges. COP27, Sharm el-Sheikh, Egypt, 2022. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri, président de la COP27, a souligné que la présidence égyptienne de celle-ci accordait un vif intérêt à l'interaction avec le cadre des jeunes et des enfants accrédités auprès de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. M. Choukri a tenu ses propos lors du dialogue qu'il a tenu à Sharm el-Sheikh avec des représentants du cadre des jeunes et des enfants accrédités auprès de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Celui-ci comprend des représentants d'un groupe d'organisations de jeunesse concernées par l'action climatique internationale. Le porte-parole et directeur du département de la diplomatie publique au ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzeid, a indiqué qu'au cours de ce dialogue, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, président de la COP27, avait souligné que le slogan adopté par la COP reflétait la nécessité de la présence d'une participation active des jeunes à l'action climatique internationale. M. Choukri a indiqué qu'à partir de ce point, la présidence de la COP27 tenait à écouter les visions des jeunes et à connaître leur position sur l'action climatique dans ses différents aspects. إنني وإذ أتطلع إلى استقبالكم من قمة المناخ 27 التي تستضيفها مصر في شرم الشيخ. Et en marge de la COP27 qui se tient actuellement à Sharm el-Sheikh, le ministre des Finances, Mohamed Maït, s'est entretenu avec la secrétaire adjointe au Trésor pour le commerce international. L'entretien a porté sur la coopération entre le Caire et Washington et les opportunités d'investissement en Égypte, notamment dans les domaines de l'hydrogène vert. Voici les détails. Lors d'un entretien avec la secrétaire adjointe au Trésor pour le commerce international, Alexia Latortue, et le chargé d'affaires de l'ambassadeur américain au Caire, Daniel Rubenstein, en marge de leur participation à la COP27, le ministre des Finances, Mohamed Maït, a indiqué compter sur le soutien des États-Unis à la question climatique en consacrant le financement nécessaire aux pays africains pour réduire les effets négatifs du changement climatique.
Cela survient à la lumière de la grave vague d'inflation mondiale dont souffre l'économie mondiale en raison du coronavirus et de la guerre en Europe qui a entraîné une augmentation des prix de produits de base et de carburant, conséquence de la perturbation des chaînes d'approvisionnement. M. Maït a souligné la profondeur des relations économiques entre les deux pays dans les divers domaines et qui se sont développés au cours de la dernière période. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a souligné que l'Égypte tenait à encourager le secteur privé local et étranger partant de son rôle axial dans le processus du développement durable. Faisant état d'importantes opportunités d'investissement, notamment dans les domaines de l'hydrogène vert, de la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et du dessalement de l'eau, de l'agriculture durable, de l'énergie et des transports propres. Il a souligné l'importance d'accroître le rôle des banques multilatérales de développement mondial pour fournir les facilités aux pays émergents et africains à la lumière de la crise économique mondiale, notant que la finance verte douce disponible jusqu'à présent ne répondait pas jusqu'à présent aux grands besoins de développement des pays africains. Et à présent, nous avons en ligne monsieur l'ingénieur Negui Victor, expert en économie. Bonsoir. Monsieur Victor, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, on voudrait parler des particularités de cette COP 27. Oui. Ben écoutez, oui. La COP 27 est une COP très spéciale. Parce qu'il faut dire que on a dû attendre depuis COP 1, 2, 3 jusqu'au 27e COP pour pouvoir arriver à des résolutions pratiques. Donc, c'est la première fois que les pays membres de ce congrès décident avec beaucoup de volonté de mettre en application les théories et les décisions qui ont été prises lors de la COP 26, ainsi de suite. À part. Ce qui fait que ça donne beaucoup de poids à l'Égypte. L'Égypte devient un point catalyseur pour le monde entier et pour notre région. La première fois que la COP commence à mettre en application les 100 milliards qui ont été décidés jadis pour aider les pays endommagés par les effets climatiques. Nous savons tous que l'Afrique, les émissions de l'Afrique, les émissions nocives, ne dépassent pas les 4%. Alors que le Nord et les pays industrialisés sont la vraie raison de ce que nous souffrons. Il faut dire encore que la Chine, à elle-même, elle émet des émissions à plus que 24%. Donc presque le quart des émissions émises dans le monde entier sortent de la Chine, mis à part les États-Unis, l'Europe, les pays industrialisés. Et on sait très bien que le Congrès a décidé de fournir à l'Égypte 500 millions de dollars pour aider l'Égypte à développer les études et la fabrication de l'azote
de l'hydrogène vert. L'hydrogène vert. L'hydrogène vert qui est l'espoir de l'avenir. L'hydrogène vert qui remplacera le gasoil, l'essence et tous les autres combustibles. Donc ça d'un côté. D'un autre côté, il y a eu un fonds qui a été créé dont le siège se trouvera en Égypte pour aider les pays africains avec un fonds de 150 millions de dollars. Tout cela, c'est l'Égypte qui s'en occupera pour distribuer et partager cette somme à l'aide des pays africains. Bon. D'un autre côté, oui. Oui, monsieur l'ingénieur, expliquez-nous, c'est quoi les principes de l'hydrogène vert? Bon, l'hydrogène vert, on a tous appris à l'école que l'eau se formait de H2O. H2 sont deux molécules d'hydrogène qui sont liées à O, à une molécule d'oxygène. Donc la procédure consiste à faire séparer le H2, les deux molécules d'hydrogène, de l'oxygène. Ceci a lieu en faisant passer dans l'eau un courant électrique. On dit c'est une électrolyse. Donc, il y a une procédure d'électrolysation qui est utilisée pour faire séparer l'oxygène de l'hydrogène et extraire l'hydrogène. Seulement, il y a une condition très importante. Pour obtenir de l'hydrogène vert et non pas de l'hydrogène gris ou noir, il faut que ce courant électrique provienne d'une source, comment on dit en français, qui provient d'une source électrique renouvelable. Donc, que ce soit une énergie solaire ou éolienne ou n'importe quelle autre source propre. Et alors là, on obtient l'hydrogène. L'hydrogène, on l'obtient sous deux formes. On peut le stocker dans des piles à combustion. Et ce sont ces piles qu'on utilisera dans l'avenir pour faire circuler les voitures. Ou on peut l'obtenir sous forme de liquide, de liquide compressé pour pouvoir l'exporter dans d'autres pays. Il faut signaler qu'aujourd'hui, et aujourd'hui seulement, l'Égypte vient de signer 8 contrats. 8 contrats avec... Et si l'Égypte le fait aujourd'hui, parce que l'Égypte est assez avancée dans le domaine des énergies renouvelables, n'est-ce pas? Absolument, madame, absolument. D'accord. Et le monde entier apprécie cette infrastructure créée par l'Égypte. L'Égypte, c'est l'avant-gardiste qui a prévu déjà et qui a préparé déjà. Et donc, je répète, l'Égypte vient de signer aujourd'hui 8 contrats avec des puissances géantes dans le monde, avec la Belgique, avec Total, avec plusieurs entités multinationales, et à une somme, écoutez-moi bien, colossale, qui fait 80 milliards. Plus que 82 ou 83 milliards de dollars. Monsieur l'ingénieur, une dernière question et répondez-moi très rapidement s'il vous plaît, parce qu'on est obligé de terminer à cause du journal télévisé. Mais est-ce que cette fabrication de l'hydrogène vert est un processus qui contribue à une grande quantité de pollution? Mais pas du tout. D'accord, c'est ce qu'on voulait savoir. Pas du tout, il n'y a pas de pollution. Zéro émission. Parfait. Ça s'appelle comme ça, zéro émission.
Parfait, parce que certaines personnes disent le contraire, mais on est content d'entendre cette confirmation. Monsieur l'ingénieur Nagui Victor, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Et on va donc terminer par ce dernier reportage. Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq Al-Molla, et le ministre australien de l'Environnement et de l'Action pour le climat, Rhys Whitby, se sont rencontrés en marge de la COP27 à Sharm el-Sheikh. Ils ont accordé le thème du renforcement de la coopération dans les domaines de l'exploitation. Un reportage. Lors d'un entretien en marge de la COP27, le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq Al-Molla, s'est entretenu avec le ministre australien de l'Environnement et de l'Action pour le climat, Rhys Whitby. M. Al-Molla a insisté sur l'importance des technologies minières modernes dans la préservation de l'environnement. Il a mis l'accent sur le savoir-faire de pointe de l'Australie dans ce domaine. Il a également mis en avant des nombreuses possibilités d'exploitation minière qui existent en Égypte. Il a salué les réformes législatives engagées par le pays qui ont fait de l'exploitation minière un secteur attractif pour les investissements. Le ministre du Pétrole et les Ressources minérales a déclaré que des sociétés australiennes spécialisées dont l'exploitation minière était déjà en activité en Égypte, espérant l'entretenir avec l'Australie, une coopération similaire en matière de production d'hydrogène vert en Égypte. Pour le ministre australien, l'Égypte présente un modèle formidable en accueillant le sommet sur le climat. L'Australie déploie des efforts considérables pour atteindre l'objectif de zéro émission de gaz à effet de serre dans le secteur pétrolier et gazier d'ici 2050, selon le ministre. M. Whitby a fait savoir que l'avenir appartenait aux énergies renouvelables. Il a toutefois estimé que le monde aurait recours aux combustibles fossiles comme le gaz pendant la période de transition. Il est possible de brûler le gaz de manière plus sûre grâce aux différents programmes qui visent à produire de l'hydrogène vert et à réduire les émissions. D'après lui, l'Australie occupe la deuxième place dans le secteur du gaz liquéfié et elle est sur le point d'occuper la même position pour la production d'hydrogène. Le ministre affirme que l'industrie minière est très avancée en Australie et que les principales entreprises de ce pays exercent leurs activités en Égypte. Donc tout pour cette édition de Direct. Merci de l'avoir suivi agréablement avec la suite de nos programmes.